Béninoises, Béninois, chers compatriotes, chers parents d'élèves, chères candidates et candidats. Demain, lundi 2 juin 2025, démarre sur toute l'étendue du territoire l'examen du certificat d'études primaires, conformément aux actes réglementaires qui régissent cet examen et bien d'autres. Pour y arriver, il est sans contredit que le département ministériel dont j'ai la charge s'est employé, à l'instar des sessions précédentes, à prendre toutes les précautions qui s'imposent à l'effet de la tenue à bonne date et sans anicroche du dit examen dont les phases écrites, orales et sportives se tiendront du lundi 2 au jeudi 5 juin 2025. Comme de tradition, au terme de tout le processus relatif au déroulement du titre d'examen, seuls les candidates et candidats qui auront régulièrement satisfait aux critères de réussite clairement définis et connus d'avance sortiront vainqueurs de ce premier examen ou de ce premier diplôme académique. En outre, il va de soi que le certificat d'études primaires reste et demeure le baromètre par excellence de l'atteinte des objectifs généraux assignés au programme rigoureusement d'enseignement déployé pour la formation de nos apprenantes et apprenants. Il en résulte que son obtention constitue un motif supplémentaire d'émulation en ce qui concerne la poursuite des études dans le sous-secteur des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Le nombre d'inscrits à cet examen cette année est de 271 890 candidats, dont 131 660 filles. Les candidats à besoins spécifiques au nombre de 98 y prennent également part. Tous ces candidats régulièrement inscrits sont répartis sur toute l'étendue du territoire dans 805 centres de composition, dont 14 pour les personnes à besoins spécifiques. Comparativement à l'année 2024, les statistiques du taux d'inscription affichent une croissance de 5,81%. Par ailleurs, il est important de relever que l'examen du certificat d'études primaires de cette année intervient aussi dans le même contexte national, empreint de menaces sécuritaires entretenues par des individus armés non identifiés et plus particulièrement dans la partie septentrionale de notre pays, avec à la clé un branle-bas presque généralisé, sans préjudice de la psychose permanente y afférente. Prenant la mesure de la gravité de la situation, il n'a pas échappé au gouvernement de prévoir, comme à l'édition précédente, sous l'autorité de son chef, son Excellence, M. Patrice Talon, un dispositif sécuritaire spécial tout autour et à l'intérieur de chaque centre ouvert dans les départements de la Ligurie, du Borgou, de la Takwara et de la Donga, en vue de permettre à tous les candidates et candidats issus de ces 4 départements de pouvoir composer avec la quiétude, la confiance et l'assurance requises. Dans ce sens, je voudrais exhorter tous les parents de candidats concernés à faire chacun ce qui le concerne davantage confiance au gouvernement pour rassurer leurs enfants candidats du caractère inexpugnable du dispositif spécial ainsi mis en place contre ces individus sans foi ni loi. Aussi, voudrais-je faire une mention spéciale aux parents d'élèves qui ont su jouer leur partition avec un sens élevé de responsabilité en accompagnant efficacement leurs enfants tout au long de l'année scolaire qui tire inexorablement à sa fin sous de bons auspices. Dans le même registre, au nom du gouvernement du président de la République, son Excellence Patrice Talon, je rends ici un vibrant hommage à tous les partenaires techniques et financiers qui ne se lassent guère d'appuyer notre sous-secteur avec brio et détermination. J'élargis cet hommage à tous les partenaires sociaux qui se sont mobilisés en un bloc avec des actions convergentes en faveur d'une année scolaire apaisée, gage de l'assurance d'une éducation et d'un encadrement pédagogique de qualité exceptionnelle au profit de tous nos écolières et écoliers en général et de tous nos candidats et candidates en particulier. Je n'oublierai pas non plus tous les acteurs en poste dans les directions centrales, techniques et déconcentrées, ainsi que les diverses autorités politico-administratives et autres composantes de la nation pour la qualité de leur contribution au service de l'éclosion de l'école béninoise. Quant à vous, chers candidates et candidats, vos directeurs et d'autres enseignants,
dont je loue ici la vaillance et le professionnalisme, vous ont déjà habitué, grâce aux différents examens blancs auxquels vous avez pris part, à la discipline et à l'éthique à observer tout au long du déroulement des phases écrites, orales et sportives de l'examen du CEP. Et qui plus est, l'encadrement pédagogique à vous assurer, comme de coutume, pendant 2 semaines consécutives, avec le concours des personnes ressources chevronnées, vous a absolument édifié en vous procurant les ressources essentielles dont vous avez besoin pour pouvoir affronter chacune des épreuves auxquelles vous serez astreint avec assurance et efficacité. Alors, restez serein, décontracté et donc sans panique. Soyez à l'heure dans vos centres respectifs du début jusqu'à la fin et n'oubliez aucun de vos outils nécessaires tout au long de cet examen. C'est sûr, c'est un hôte d'invite et très convaincu que les épreuves seront à la hauteur de vos appréciations et qui seront réellement adaptées aux enseignements à vous donner, qu'au nom du gouvernement, je vous demande de faire constamment montre d'attention et de concentration dans l'objectif de donner le meilleur de vous-même, de sorte que l'amélioration du taux de réussite, session 2025 du CEP, soit plus que jamais manifeste. Bonne chance à toutes, bonne chance à tous. Vive l'éducation au service du développement. Vive l'école béninoise, vive le Bénin. Je vous remercie.